Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 8 janvier 2025. 8 janvier 2025. L'année est déjà bien entamée. Ça fait 8 jours. Mais je suis revenu encore par la grâce de Dieu le Père pour te rappeler que ce jour du 8 janvier 2025 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie. Je te répète sa parole qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, le Maître est avec toi, le Seigneur Jésus est avec toi. Pas de panique face aux événements. Je ne connais pas les événements de ta vie. Je ne connais pas les événements qui t'attendent pour cette journée. Je ne connais pas les problèmes que tu vas avoir à affronter. Mais j'ai la certitude que Jésus-Christ dit la vérité te concernant en te disant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, j'aime bien dire, quand Jésus-Christ vient dans ta vie, il ne vient pas en tant que juge. Il ne vient pas pour t'adresser des reproches, mais uniquement pour te sauver. Jésus-Christ a été donné par le Père afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est ça l'objectif. Alors, pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi. Réalise la plénitude de sa présence dans ta vie et sois sans peur, sois sans crainte. Le Seigneur Tout-Puissant, le bon berger, est avec toi. Je te l'annonce. Si tu ne le savais pas, grave ça dans ton cœur, que Jésus-Christ est avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Si tu le sais déjà, tâche de ne jamais l'oublier, car la présence de Jésus-Christ dans ta vie est d'une extrême importance. C'est lui qui t'apporte la paix, la joie. C'est lui seul qui peut te permettre de traverser les moments les plus difficiles avec sa paix dans ta vie. La paix que les choses de ce monde ne pourront jamais t'apporter. Nous allons pouvoir continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 21. Mais avant de continuer, je vais t'inviter à venir lire l'évangile en direct avec moi chaque mardi soir à 21h en proposant le numéro de téléphone gratuit 01 59 42 30 42 et en composant les codes 334 84 82 et dièse à ne pas oublier. Et là, tu te trouveras en ligne avec plusieurs disciples de Jésus-Christ qui lisent ensemble l'évangile de Jésus-Christ et qui partagent aussi leur compréhension. Mais procure-toi toi-même ton Nouveau Testament avec les 4 évangiles de Jésus-Christ. Que tu puisses les lire toi-même afin de t'en imprégner. Car c'est avec la parole de Jésus-Christ que tu vas entretenir ta relation personnelle avec Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Il ne faut pas t'attendre à passer par quelqu'un pour soigner ta relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est entre toi et lui. Comme nous avons lu hier, lorsque Jésus a dit à Pierre, concernant l'apôtre Jean, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, mais toi occupe-toi de tes affaires, suis-moi. Les gens ont été dire, ah oui, Jésus a dit à Pierre que Jean ne mourrait point. Et pourtant, Jésus n'avait jamais dit ça. Si tu te confies dans ce que les gens vont te rapporter de la parole de Jésus-Christ, tu risques de te trouver avec des mauvaises informations. Mais moi, je te parle de Jésus-Christ. Il faut que tu prennes le temps toi-même de lire les évangiles. Je t'indique le chemin. Comme j'ai dit hier, je suis le chien du berger qui aboie, mais le berger, c'est Jésus-Christ. Je ne peux pas te soigner, mais c'est Jésus-Christ, le bon berger, qui soigne ses brebis. Je peux te donner un conseil.
Mais le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de prendre le temps de lire toi-même les paroles de Jésus-Christ, afin que l'esprit de la parole puisse avoir des répercussions directes dans ta vie. Jésus-Christ peut te parler par son esprit, directement par sa parole. Que t'importe ce que Jésus peut dire, peut faire avec un autre, mais toi, tu dois le suivre. Nous allons continuer la lecture pour terminer ce chapitre 21 qui nous dit, en parlant de l'apôtre Jean, que Jésus-Christ a dit, si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je vienne. Verset 24, Jean 21, verset 24. C'est ses disciples, Jean, qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. C'est important. Les évangiles nous rapportent une toute petite partie des œuvres de Jésus-Christ, mais suffisamment d'informations pour nous permettre d'accéder au salut, d'accéder à la vie éternelle, pour nous permettre d'entretien de profondes relations personnelles avec Jésus-Christ, le Seigneur, le Maître, afin que nous soyons imprégnés de sa personne et que nous puissions être préparés à entrer avec lui dans cette dimension d'éternité quand il dit « Celui qui croit en moi, la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra éternellement. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, dit Jésus. » Mais ses disciples ont écrit ces choses. Il y a d'autres disciples qui ont aussi écrit, par exemple, Matthieu, par exemple, Marc, qui n'était pas directement un disciple de Jésus-Christ, mais qui était souvent avec Paul et avec Pierre. Et aussi, il y a Luc aussi, qui n'est pas un disciple direct de Jésus-Christ, mais qui a suivi les autres disciples, qui ont recueilli leur témoignage. Il dit bien qu'il a fait un travail journalistique. Il a rapporté ce que les disciples qui ont vécu les choses en direct lui ont raconté. Et nous voyons, ça correspond à quelque chose près, ça correspond à ce que dit Jean qui a vécu les choses en direct, à ce que dit Matthieu. Donc, les témoignages des gens est vrai. Jésus a fait tellement de choses que le monde ne pouvait pas en contenir les livres. Mais ces choses sont écrites afin que tu crois à l'amour de Jésus-Christ, afin que tu reçoives la présence de Jésus-Christ dans ta vie, que tu parviennes à la vie éternelle et que ta vie terrestre ne soit pas un cauchemar, que tu puisses prendre conscience que Jésus-Christ, dans son amour, veut demeurer avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, ne t'occupe pas des affaires des autres. Ne demande pas aux autres de se mêler de tes affaires avec Jésus-Christ. Entretiens toi-même ta relation personnelle avec lui en lisant sa parole, en étudiant ses enseignements, en sorte que tu puisses le ressembler, que tu puisses être pour lui, comme il a dit, un disciple accompli qui ressemble au maître. Ne t'occupe pas des on-dit. Un tel a dit, non. Que dit Jésus-Christ? Oh, tel père a dit, tel prêtre a dit, tel pasteur a dit. Il a dit, mais que dit Jésus-Christ? N'importe quel homme qui dit quelque chose, tu peux l'écouter, mais il faut aller bien vérifier si ce qu'il a dit est conforme à la parole de Jésus-Christ. Quelle que soit la réputation de cet homme, s'il dit quelque chose qui n'est pas conforme aux enseignements de Jésus-Christ, il faut rejeter cette parole pour garder dans ta vie uniquement les paroles de Jésus-Christ. Pierre a dit à Jésus-Christ, toi seul, hein, as les paroles de la vie éternelle, personne d'autre. À quel autre irions-nous? Car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Et le nom de Jésus-Christ
qui détient exclusivement les paroles de la vie éternelle et seul qui peut nous la communiquer. Que son nom soit glorifié. Que le nom de Dieu le Père qui l'a envoyé vers nous soit glorifié. Et que toi, disciple de Jésus-Christ, tu sois richement béni par sa présence dans ta vie. Quant à moi, Marc Joseph, je te redis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de déprime, pas de découragement. Quoi qu'il arrive, Jésus-Christ est pour toi. Source source de bénédiction, source d'exaucement pour tes prières, source de guérison, source de délivrance et source de la vie éternelle. Que son nom soit glorifié et que toi, tu sois béni. Pas de panique. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.